Voilà, bonsoir à tous. C'est de tradition à Sainte-Marie, pour le théâtre des professeurs comme pour celui des élèves, de vous proposer une petite présentation du spectacle que vous allez voir ce soir. Je veux d'abord vous dire que votre belle et nombreuse assistance me touche toujours infiniment et merci de nous confier un soir de votre vie. Pour ce cru 2000, nous avons choisi comme thème notre passion commune à nous tous qui nous présentons devant vous ce soir, le théâtre. Pourquoi et comment le théâtre, qui est sans doute l'art le plus ancien du monde, comment a-t-il survécu à tant de millénaires, tant de civilisations, de gloire et de décadence? Ne serait-ce pas parce que, d'une façon, j'allais dire, souterraine, il sert des penchants très puissants et très profonds de notre nature humaine, dont le premier, je pense, est le mensonge. Et c'est Thomas Bernhard, un dramaturge autrichien contemporain, qui dit ça très bien. Le théâtre est une perversité, plusieurs fois millénaire, dont l'humanité raffole, comme elle raffole de son mensonge, et nulle part ailleurs, le mensonge n'est plus grand et plus fascinant qu'au théâtre. Mais c'est lui aussi qui ajoute, le théâtre, oui, un mensonge qui dit la vérité. Et ceux qui aiment Molière, par exemple, ne le contrediront pas, que de vérités sont passées dans son siècle et dans le nôtre grâce au théâtre de Molière et de tant d'autres dramaturges. Et puis il y a un autre penchant auquel nous succombons tous, un jour ou l'autre, je pense. L'ennui d'être soi, disait un psychologue, et de se retrouver tous les jours tel qu'en soi-même. Eh bien, le théâtre, en nous offrant d'être un autre, et encore un autre, nous délasse de nous-mêmes, nous permet de nous étonner nous-mêmes, de découvrir peut-être des vibrations, des violences ou des tendresses inemployée dans notre vie, la vraie. Et ceci sans tromper personne. Mais finalement, faut-il que le théâtre serve à quelque chose? Eh bien, c'est Ionesco qui donne la réponse. Il faut absolument que l'art, dont le théâtre, serve à quelque chose, dit-il. Il peut servir à faire comprendre aux gens qu'il y a des activités qui ne servent à rien, et qu'il est indispensable qu'il y en ait. Eh bien, c'est ce fascinant mensonge, ce délassement de soi-même et cette merveilleuse inutilité que nous nous proposons de partager avec vous ce soir, en vous présentant 6 étapes inconnues du public, 6 étapes de la vie du théâtre comme 6 perles sur un fil continu. Voici donc à cour et jardin, et j'allais conclure que vive le théâtre, mais c'est inutile, il est immortel.
À midi moins un quart. A-t-on idée de téléphoner à des heures pareilles? Ils ne respectent pas l'ordre pour l'autrui, ces gens-là. Allô? C'est toi, Albert? Déjà levé? Ah, c'est vrai que nous avons joué. Toi, tu es parti à 4 heures. Nous avons joué jusqu'à 7h30, mon vieux. C'est idiot. C'est entendu, j'ai perdu. Mais c'est idiot. C'est criminel de se coucher aussi tard. Avec ça que j'ai promis à Rosenberg de lui donner mon manuscrit aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Enfin... Attends un peu, mon vieux. Tu m'excuses? J'entends la porte se refermer. C'est mon secrétaire qui arrive. Bah oui, bah oui. Il s'amène tranquillement à midi. Enfin. Au revoir, mon vieux. Ce soir, un nouveau poker? Ah, non, mon vieux, non. Recommencer à jouer après une nuit blanche? Ah, non et non. Ah. Enfin. Si vous avez besoin de moi, je ne veux pas casser votre partie. Au revoir, mon vieux. C'est à cette heure-ci que vous vous emmenez, vous? Je vous demande pardon, maître. Je suis venu à 9h. Mais Firmin m'a dit que vous dormiez encore et que vous étiez couché très tard. Alors, parce que je me repose, c'est une raison pour qu'on ne travaille pas. Mais comment se fera la pièce si personne n'y travaille? Où en êtes-vous? J'ai à peu près fini le premier acte. J'attendais que vous ayez vu la scène d'Albert et de Jean pour savoir ce que je devais faire. Mais n'attendez pas, mon ami. Si ce n'est pas bien, on recommencera. On est ici pour travailler. Vous avez vu cette scène, maître? Je l'ai lu, oui. Enfin, je l'ai parcouru. Mais enfin, je sais ce qu'il y a dedans. C'est le début du 2 qui est difficile. Parce que vous manquez d'audace. Il faut se lancer. L'important, c'est d'écrire. D'écrire. Mais là, je n'en écris. Il faut que mes 2 actes soient remis au copiste mardi. Arrangez-vous pour cela. Et Rosenberg va me téléphoner. Je lui dirai évidemment que ma pièce est terminée. Mais ce n'est pas ça qui arrangera les choses. Je vais travailler d'arrache-pied. C'est ça, il le faut. Et après, vous vous mettrez à ma pièce du théâtre de Paris, et puis ensuite à celle de la Michaudière. Et puis après, ce que je vous ai promis... Maître? Ce moment n'est pas arrivé. Mais en attendant, travaillons. C'est Rosenberg. Là, je suis mal disposé pour lui répondre. Mais dites-lui non, que je me suis couché à 8 heures. Mais que j'ai travaillé toute la nuit. Mais qu'il faut me laisser travailler dans l'intérêt de tout le monde. Ah, c'est moi qui vais lui parler. Allô? Rosenberg. Comment vas-tu, mon vieux Lucien? Ah, j'ai l'air fatigué. On le sera à moins. 8 heures, mon ami. J'ai travaillé jusqu'à 8 heures du matin. Oh non, 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 je ne le regrette pas, ça valait la peine. Le 3e acte? Oui, le 3e acte est terminé. Enfin, quand je dis terminé, il manque 3 fois rien. Des petits joints resserrés. Non, 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 je ne te le lirai pas. Quand ce sera absolument au point. Oui, oui, je sais que tu es un homme de théâtre, mais tout de même, un petit quelque chose qui n'irait pas pourrait te faire mauvaise impression. Ah. Tu trouves que je suis en retard? Ah mais non. Je t'avais promis la pièce pour le 5 février. Eh bien, à midi précis, le 15 mars, je te la porterai. Eh bien quoi?
disons que je suis en avance sur le retard normal. Tu sais pourtant ce que c'est que d'écrire une pièce. On ne peut pas commander à ses facultés créatrices. Mon travail de cette nuit, ah, épatant, épatant. Je crois que nous tenons le gros succès. Tu me diras ce que tu en penses. Aujourd'hui, je t'avoue que je suis un peu claqué. Ce qui se passe aux deux, bon, oui, je puis très bien te le dire. Le comte, très fatigué, exténué de fatigue. Ah, Catherine, Rosenberg, je te demande pardon, on m'apporte un télégramme. Qu'est-ce que c'est? Le comte, il est mort à la fin du premier acte. Alors, Rosenberg, je reprends. Le comte, très fatigué, exténué de fatigue, meurt. Je crois bien d'ailleurs que je le ferai mourir à la fin du premier acte. Alors, le minotier, le gros minotier du midi, arrive. Ah, écoute, je te demande pardon, on m'apporte encore un télégramme. Mais qu'est-ce que c'est? Le minotier, c'est notre pièce du théâtre de Paris. Alors, écoute, je ne crois pas que j'en ferai un minotier. Ça ne va pas avec le milieu, non. Là-dessus, intervention du notaire. Du notaire, naturellement. Ce qu'il dit. Ah, eh bien, j'aime mieux ne pas te le dire. Tu en auras la surprise. J'ai écrit là 60 répliques, mais tu m'en donneras des nouvelles. Et puis, la fin du 2 avec un mouvement de tous les diables. Je ne te dis pas grand-chose sur cette pièce, mais c'est exprès, mon vieux. Comprends bien que pour ma lecture définitive, je veux un auditeur frais. Le 3, oh, eh bien, je te dirai une chose qui va te stupéfier. Le 3 monte sur le 2, tu comprends? C'est là la raison de mon retard. J'avais fait un 2 tellement extraordinaire. Je me disais, jamais le 3 ne va monter sur le 2. Et cette nuit, j'ai trouvé un rebondissement formidable. Tu aurais pu attendre cet acte pendant 10 ans. Je l'ai trouvé cette nuit. En ce moment, ce que je fais, mais je suis seul et je travaille. Allez, je te quitte parce que je vais en mettre un coup sérieux là. Hein. Au revoir. Au revoir. Ah, que cet homme est fatigant. Écoutez, mon vieux, vous savez, ne comptez pas sur moi aujourd'hui. Mettez-vous à écrire et puis du courage. Je vais me reposer un peu. Allô? Le journal Le Moniteur. Oui, bonjour, oui. Pour votre interview? Ah non, monsieur, pas aujourd'hui. C'est impossible. Il est en plein feu. Il écrit sa pièce. Monsieur King? Qui êtes-vous? Et qui vous a permis? Je suis Miss Zambi, mais je vois bien que j'ai tort de l'être. Qui vous a laissé entrer par cette porte? Ah, je n'aurais pas dû. Je vois bien que vous n'êtes pas content du tout. Ça n'est pas tout à fait de ma faute. On m'avait dit chez vous que vous étiez au théâtre, et je... Et vous? Restez donc. J'aime la compagnie. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Monsieur, tout à l'heure, je ne savais pas encore si j'aurais recours à vos conseils ou si je demanderais asile au couvent de mes fers. Entre au couvent! Entre au couvent! Monsieur King, vous ne devriez pas boire ce soir. Parce que vous êtes dans ma loge? Voyez-vous cela? Vous entrez ici par effraction
Et vous voudriez par-dessus le marché que je renonce à mes habitudes. D'ailleurs, vous n'y perdrez rien. Le vin me porte à la galanterie. Ce n'est pas pour moi ce que j'en dis, mais vous jouez ce soir. Si je ne me trompe, mademoiselle, vous êtes venue ici pour me demander des conseils et non pour m'en donner. Vous vous êtes enivré le 15 décembre. Vous avez trébuché en vous inclinant devant la reine-mère et vous l'avez appelé Polonius. Vous avez recommencé le 18 décembre et vous avez récité le monologue de Hamlet de manière si émouvante que les larmes ont sauté de mes yeux. Eh ben, vous voyez bien. Oui, seulement ce soir-là, on donnait le roi Lear. Bon Dieu, et que disait le public? Eh bien, n'est-ce pas? De toute manière, le roi Lear est complètement fou. Alors, ça n'est pas tellement étonnant qu'il se prenne pour Hamlet. Le 22 décembre... Assez, assez! Quand je veux, je joue ce que je suis. De temps en temps, Kean donne la comédie à Kean. Pourquoi n'aurais-je pas mes fêtes intimes? D'ailleurs, vous avez de la chance. Vous allez assister à un festival, Kean. Vous verrez toute la lyre du sublime à l'obscène. Je souffre comme un chien. Monsieur Kean... Je souffre comme un chien! Je souffre comme un chien! Je souffre comme un chien! Quelle intonation préférez-vous, chère Miss Dorby? Bon, allez-vous-en, je pressens que je vais me rendre détestable. Vous aurez de la peine à vous faire détester de moi. Je reste. À la bonne heure, on reste. Mais on est prévenu, hein? On ne s'étonnera pas si Roméo se change en Falstaff. Donc, vous venez me demander conseil. À moi. Je crois que vous auriez mieux fait d'entrer au couvent tout de suite. Je ne vous fais pas peur. Non. Même pas. Allez, vous avez bien raison. Kean est un pistolet chargé à blanc. Il fait du bruit, mais pas de mal. Bon, en somme, qu'est-ce que vous voulez? Je veux jouer. À quoi? Au petit chaperon rouge et au grand méchant loup? Au petit mari et à la petite femme? Non. À la maman? Ou trop petit cochon? Je veux devenir une actrice. Ah, pardonnez-moi, mais c'est si drôle. La fille d'un marchand de fromage veut jouer la comédie. Enfin, votre père se raconte dans sa tombe, Miss Danby. Vous, une actrice? Enfin, c'est le dernier des métiers, quelle étrange idée. Qui vous l'a mise en tête? Vous? Moi? Monsieur Kean, je suis en fuite depuis hier soir. C'est bien plus qu'il n'en faut pour déshonorer une femme. Et ça ne vous suffit pas? Ma foi, puisque j'ai commencé, autant aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Oh, ce que j'en disais, vous m'avez demandé un conseil et je vous l'ai donné. Ça n'était pas celui-là que je vous demandais. Ben lequel donc? Je voulais savoir si vous me croyez capable de jouer. Pour ça, il faudrait que je vous ai entendu. Je sais tous les rôles de femmes de Shakespeare. Voyez-vous cela? Qui vous a fait travailler? Vous, Encore moi. je vous récitais mes rôles. Vous me donniez la réplique. Je vous ai si souvent entendu. Et je m'imaginais les critiques que vous me feriez. Eh ben, voyons le résultat. Que me jouez-vous? Desdémone, Juliette, Ophélie. Tout ce que vous voudrez. Va pour Ophélie. Voici du fenouil et des colombines. Et pour vous, voilà de la rue. J'en garde un peu pour moi. Nous pourrons l'appeler l'herbe des beaux dimanches. Ah, je ne sais plus. Ça ne fait rien. Vous voulez la vérité? Oui, Toute la vérité? oui. Enfin, presque toutes. Au courant! Au courant! C'est sans espoir. Ah, sans aucun espoir. J'ai été très mauvaise. Pire que mauvaise. Assez bonne. Et bien alors, en travaillant, j'ai de la volonté, vous savez.
beaucoup de volonté. Tout ce que je l'obtiens. Oh, parbleu! Ah, il faut de la volonté pour s'enrichir dans les fromages. Et les filles de fromager héritent de la volonté paternelle. Vous tâcherez d'acquérir du talent petit à petit, comme votre père gagnait ses sous. Comme vous allez vous appliquer. J'en suis fatigué d'avance. Ah, et vous ferez des progrès, hein. Encore des progrès, toujours des progrès, que de progrès, vous n'aurez jamais fini de faire des progrès. Ce sera pas mal, puis assez bien, puis bien même. Très bien, parfait, plus que parfait. Et après, j'obtiens tout ce que je veux. Avec de la volonté petite, on peut obtenir la lune, qui après tout n'est qu'un fromage entier. Mais on ne peut pas devenir une actrice. Mais est-ce que vous croyez qu'il faut bien jouer? Est-ce que je joue bien, moi? Est-ce que j'ai de la volonté? On est acteur, comme on est prince, de naissance. Et votre volonté ne peut rien contre cela. Au couvent, Miss Danby, au couvent. Donnez vos vertus au bon Dieu. Le public n'en a que faire. On ne joue pas pour gagner sa vie. On joue pour mentir. Pour se mentir. Pour être ce qu'on ne peut pas être. Et parce qu'on en a assez d'être ce qu'on est. On joue pour ne pas se connaître. Et parce qu'on se connaît trop. On joue les héros parce qu'on est lâche, et les saints parce qu'on est méchants. On joue les assassins parce qu'on meurt d'envie de tuer son prochain. On joue parce qu'on aime la vérité. Et parce qu'on la déteste. On joue parce qu'on est menteur de naissance. On joue, mais parce qu'on deviendrait fou si on ne jouait pas. Jouer. Est-ce que je sais, moi, quand je joue? Est-ce qu'il y a un moment où je cesse de jouer? Regardez-moi. Est-ce que je hais les femmes ou est-ce que je joue à les haïr? Est-ce que je joue à vous dégoûter, à vous faire peur, ou est-ce que j'ai très réellement et très méchamment envie de vous faire payer pour les autres, hein? Bon, alors vous retournez compter vos sous d'or et vous nous laissez nos louis de carton. Monsieur King, si vous jouiez un peu à être bon. À être bon? Tiens, pourquoi pas? C'est pas un rôle du répertoire, mais je ne déteste pas l'improvisation. Si j'étais bon. Si j'étais bon. Vous avez vu le côté doré de notre existence, et il vous a ébloui. C'est à moi de vous montrer le revers de cette médaille qui porte deux couronnes, une de fleurs et l'autre d'épines. Est-ce que vous êtes drôle quand vous faites bon? Bon, allez. Tu viens voir le grand King, notre gloire nationale, pour lui demander sa protection. S'il te l'accorde, tu seras demain Juliette ou Desdémone. S'il s'y oppose, inutile d'insister, ta carrière est morte avant d'être née. Mais qu'est-ce qu'il va faire, l'acteur King, selon toi? Tu te crois peut-être que tu vas le prendre par les sentiments, qu'il va te faire engager pour tes beaux yeux. Tu tombes mal. L'acteur King connaît trop les femmes et les grands sentiments. Les grands sentiments, il en vit. Quant aux femmes... Il en vit aussi quelquefois, m'a-t-on dit. Non. Il en meurt. Donc te voilà, chez cet homme aigri, déçu, méchant peut-être, mais encore noble. Te voilà avec ton innocence et ta sournoiserie. Que va-t-il se passer, hein? La lutte sera chaude. Que va-t-il se passer? Tiens, jouons la scène. Nous verrons si tu as du talent pour improviser. Je suis Kin, tu es toi. Sors. Là, c'est parfait. Entre à présent. C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur King, je veux jouer la comédie. Oh mais non, comme ça tu perds toutes tes chances. C'est un vaniteux, tu sais. Un écorché qui a l'orgueil à vif. Il faut le flatter. Recommence. Invente. Je ne sais pas inventer. Laisse parler ton cœur. Me voilà donc venu chez lui. Aurais-je le courage de lui dire ce qui m'amène? Oh mon Dieu, donnez-moi la force car je me sens mourir. Pas mal. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est sa voix. Excusez mon trouble, monsieur. Il est bien naturel. Et si modeste que vous soyez, vous comprendrez que votre réputation, votre talent, votre génie Très bien. m'effraie encore plus que votre accueil ne me rassure. On vous dit cependant aussi bon que grand. Si vous n'eussiez été que grand, je ne serais pas venu à vous. Je ne suis pas bon.
Hein? Je te dis que je ne suis pas bon. Mais vous me le dites pour de vrai ou c'est dans votre rôle? Moi, j'en sais rien, je te dis que je ne suis pas bon. Approche. Tu veux faire du théâtre? Vous avez deviné juste, monsieur. Et j'attends beaucoup de vous. Il s'agit de mon bonheur, de mon avenir, de ma vie peut-être. Toutes les mêmes. Dès qu'elles ont une frimousse et une tournure, elles se figurent qu'elles peuvent jouer la comédie. Lève la tête. Pas mal. Pas mal du tout. Et qu'est-ce que ça prouve? Que tu peux faire le malheur d'un homme? Comment veux-tu que je sache si tu feras le bonheur du public? Mais vous m'avez dit de laisser parler mon cœur, puisque je vous dis que je veux faire du théâtre. Reprenons si vous voulez. Je ferai tout ce que vous voudrez. Non. Non. Restez où vous êtes. Voilà. Je te ferai travailler. Et si tu as le moindre talent, je t'engage. N'aie pas peur, hein, sans condition. Sans rien me demander. Mais non, voyons, c'était de la comédie. Ah? Bon. Comment? Ah bon, je te l'ai dit. Avec vous, on ne sait jamais. Avec toi non plus, petite peste. Allez, file. Tu as gagné. Vous jouez à l'être bon, là? Oh, je ne joue pas, je n'en sais rien. Je suis sous. Voilà ce que je sais. Profites-en. J'en profite. À demain. La 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 la. Ma bravissimo, eh? Oh, super. Monsieur Ali, Monsieur le comte Lasca vous souhaite un séjour fertile à Venise. Il vous adresse ses fleurs en prévision de la visite de sa protégée, Mademoiselle Lucrezia. Posez sur la table. Il y a là un chanteur qui se dit Castra. Castra! Castra, envoyez promener, Castra! Ah, avoir fait beaucoup commerce, rien comprendre commerce théâtre. Moi rentrer Smyrne, où t'es éclaté comme citrouille. Mais si Castra être important, femme être gentille, hein? Moi si content, chère Nina. Oh, vous me faites trop d'honneur, monsieur Ali. Si j'ai l'avantage de venir avec vous, serais-je la prima donna? Prima donna. Mais oui, dans mon cœur être toujours première. Oh, mais j'aurais... Si toi vouloir. Oh, mais j'aurais le premier rôle. Quoi être première? Oh, dans un opéra, quand il y a deux femmes, il y a la prima et la seconda. Ah. Et moi, je vous demande si je serais la prima. Prima être meilleur que seconda. Oh, assurément. Oh, mais faire tout ce que toi vouloir. Oh, très obligée de votre bonté. Il m'a donné sa parole, je suis sûre d'être prima. Ma chérie, ma gazelle qui est aussi gentille, donnez à moi blanche petite main. Oh, là-dessus, monsieur, excusez-moi. Mais pourquoi t'as pas voulu donner petite main? Tout le monde dira moi chanteuse, être gentille et... Je vais vous expliquer, monsieur. Oui. Il y a de ces chanteuses qui, avant que l'opéra soit monté, font les gracieuses et accordent des libertés à l'impresario. Et après, une fois que les représentations ont commencé, elles envoient promener l'impresario et se mettent bien avec un chanteur ou avec un danseur. Alors moi, j'ai toujours été honnête. J'ai toujours donné la préférence à l'impresario, mais avec honnêteté. Et je serai toujours pour vous une fidèle amie dans les limites de la décence et de la modestie. Être turc et rien comprendre à tout ça. Je veux dire... Mais donner petite main et dire tout ce que toi vouloir. Hein. Monsieur, Pas vouloir quoi ici? un chanteur ténor. Envoyez promener. Il y a une femme avec lui. Femme? Femme, venir, hein, venir.
faut un jupon Amadou, monsieur. Oh, je parie que c'est la Tonine. Et ta main, pas vouloir donner? Allons, je ne veux pas que vous ayez à vous plaindre de moi. Ah, Anina, je l'avais dit, elle est venue avant nous. Être belle comme canon. Respectueusement à vos ordres. Et toi qui être? Tonina, chanteuse d'opéra pour vous servir. Et moi, monsieur? À quoi il a demandé? Tonina chanteuse, asseoir près de moi. Mille merci pour votre bonté. Monsieur Pasqualino, avec la permission de monsieur, prenez un siège et asseyez-vous aussi. Mais quoi vouloir quoi ici? Je suis venu avec elle et... Quoi avoir à faire avec toi? Mais pour ne pas venir seul ici, je me suis fait accompagner par lui. Ah. C'est un ténor de première qualité. Il chante à la perfection et fait honneur à la musique. Cette chère amie veut placer son favori. Et combien, quoi vouloir comme cachet? Oh, monsieur, je ne suis pas difficile. Ouais. Je partirai, si vous êtes d'accord, pour 400 sequins. 400 sequins. Et toi, combien demande? Oh, ce que vous voudrez. Je sais que votre seigneurie est un honnête homme. Votre belle physionomie est de mon goût. Et pour vous, je chanterai, comme on dit, gracieusement. Oh, Tonina, trop généreuse, hein? Discours si plaisant que toi pas être déçu d'aller. Oh, Si j'ai demandé une somme, monsieur, je l'ai fait pour vous obéir. Mais de moi également, vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaira. Très fourbe, bolognaise, hein? Comprendre maintenant, Tonina, avoir mieux fait rien demander, hein? je vous ai parlé à cœur ouvert. C'est la première fois que j'ai l'honneur de vous voir. Mais vraiment, vous m'inspirez de la sympathie. Oh, moi aussi. À peine vous ai-je vu que je vous ai trouvé à mon goût. Oh, être fourbe, bolognaise, hein? Ah, être toutes deux très jolies, toutes deux très gracieuses. Moi, promets, toutes deux être engagées. Hein? Je ne suis pas opposée à ce que Madame Amina chante avec moi. Mais entendons-nous bien. Moi, la prime, elle, la seconde. Oh, vous arrivez un peu tard, chère madame. Le rôle de prima, c'est à moi que monsieur Ali l'a promis. Oh, vous le lui avez promis à elle. Mais vous voulez très bien savoir quoi avoir promis. Hein? Oh, vous ne vous souvenez plus? Ou vous faites semblant de ne plus vous souvenir que c'est à moi que vous avez promis le rôle de prima donna? Ah, mais être prima ou seconda, être pas pareil. Non, monsieur, ou prima ou rien du tout. Oh, maudit point d'honneur, elle va gâcher toutes ses chances et les miennes en même temps. Mais si caché, être pareil, quoi vouloir plus? Mais peu m'importe le cachet, m'importe l'honneur, ou prima ou rien du tout. Ou prima ou bonsoir. Ah, allons, si m'aimez bien, Ma réputation. si avoir estime pour moi. Oh, mais vous oubliez qui je suis. Non, non, toutes deux, allez au diable. Une autre visite. Visite, basta. Une autre femme. Plaît vouloir femme. Vous lui direz donc de s'en aller. Attends. Dis-moi, qui est? Il me semble que c'est une autre chanteuse d'opéra. Être fatigué l'opéra. Plaît pour voir si porte et pas. Attends. Dis-moi, être jolie. Allez. Très joli. Ah, ben, fais rentrer, hein. Fais rentrer. Je sais bien, si l'autre se présente, vous ne trouverez pas votre compte. Mais laissez-moi faire, je sais ce que je vaux et ne crains rien. Monsieur Ali, très humble servante de Monsieur Ali, pardonnez-moi l'audace. Monsieur le comte Lasca m'a dit que vous êtes un homme si agréable que je me suis décidée à venir vous présenter mes compliments. Il m'a dit aussi que vous vouliez me faire l'honneur de venir chez moi. Je n'aurais jamais permis que vous prissiez cette peine. Je suis venue moi-même vous présenter mes compliments et faire votre connaissance et vous remercier de l'honneur que vous voulez faire à notre opéra en l'emmenant au-delà des mers. J'aime mon métier et j'estime et vénère les personnes qui ont le pouvoir et le désir de contribuer à sa gloire. Oh, elle parle comme un livre imprimé. Mais quelle femme accomplie. Regardez avec quelle attention le Turc l'observe.
belle physionomie, bon discours, avoir l'obligeance, toi t'asseoir. Si vous m'en donnez l'ordre. Voilà. Moi aussi, je veux m'asseoir. Mais je ne veux pas rester debout. Avoir respect. Si monsieur veut s'asseoir... Non. Non. Être habitué de Turquie, asseoir sofa, coussin, rester debout. Et supporter bien volontiers, gracieuse impolitesse, jolie femme. Ce n'est pas convenable, si le maître de maison est debout, qu'on reste assise pour faire la conversation avec lui. Aussi me lèverai-je la première pour obéir à mon devoir. Je connais les Turcs et je veux le submerger de politesse. Elle est à vomir avec son affectation. Elle dit ce qu'elle veut, je sais bien où je suis. Votre nom, Lucrezia, pour vous servir. être chanteuse, Oui, monsieur, à vos ordres. avoir même métier de toutes ces personnes-là. Au présumble servante de ces dames. Monsieur. Oh, celle-là pas semblé vouloir faire caprice prima donna, hein? Je crois, monsieur, qu'à l'heure qu'il est, votre esprit éclairé aura choisi les chanteurs les plus dignes de votre entreprise. Moi qui, en matière d'opéra, appartiens au peuple inférieur, je ne pouvais pas prétendre être retenue. Il est vrai que la nature m'a accordé une voix dont il n'y a pas la pareille, que sur scène je tire avantage de ma taille et de ma présence. Il est vrai que beaucoup de connaisseurs et de nombreux maestri ont décidé en faveur de mon style, que j'entends le contrepoint, que je veux improviser un rôle et que partout où j'ai chanté, on m'a montré une certaine indulgence, pour le dire en toute modestie. Mais je ne puis entrer en compétition avec des personnes d'un si rare mérite. Et ce serait une grande chance pour moi si, en vue d'apprendre le chant, j'étais jugée digne de paraître en scène avec elle. Oh, sa modestie beaucoup plaire à moi. Vouloir venir Smyrne. Oh, si j'en étais digne, je partirais volontiers. Et combien toi vouloir comme cachet? Nous parlerons de cela ensuite. Ah, Ayez l'obligeance de me dire d'abord en quelle qualité je devrais partir. Mais chanteuse, toi venir, hein? Chanteuse, bien sûr, Oui. mais je vous demande pardon. Si vous avez engagé une autre artiste avant moi, je désire savoir quel rôle me sera destiné. Mériter être prima. Oh! Mais et pas trouver femme pour second temps, hein? Toi très modeste, peut-être accepter second rôle. Cher monsieur Ali, Oui. vous m'honorez de 100 manières Oh, et je suis contente que vous ayez conçu de moi si bonne opinion. Eh bien. En ce qui me concerne, il n'est pas de prétention. Tous les rôles pour moi sont bien et je les ai tous en même estime. Cela me chagrine seulement pour mon professeur. Il y va de sa réputation. Si on sait que je ne suis pas la prima donna, que dirait ma ville, que diraient mes parents, mes amis et mon protecteur? Tout le monde serait déconcerté, furieux de ma docilité. Ces dames elles-mêmes qui m'écoutent et sourient entre elles, que diraient-elles de moi si je consentais à une telle lâcheté? J'apprécie votre proposition, mais je vous le dis tout net, si j'ai l'honneur de vous servir, Oui. ou prima donna, ou rien. Ah ben, alors, attends. Vous avez entendu, servant? Monsieur Ali, Oui. je vous ai parlé en toute franchise. Vous avez choisi une prima donna qui ruinera votre entreprise. Qu'en pensez-vous, madame Annie? Vous verrez quel désastre. Si cette femme réussit, je veux bien perdre un œil. Pourquoi pas être bonne chanteuse? Oh, bonne chanteuse. Mais c'est un veau qui ne sait ni jouer, ni chanter. Oh. Mais vous entendrez, vous faire rire. Je parie qu'au bout de 4 jours, vous serez obligé de la renvoyer. Moi, si j'étais la prima donna, Oui. je ferais votre fortune. Si vous aviez confiance en moi, vous ramasseriez une montagne d'or. Et oui,
Monsieur l'impresario. Oui. Nous sommes toutes de la même farine. Ouvrima Ou rien du tout. J'ai l'honneur de vous saluer. Ah, mais là, ah non, Shahalamalamakalou. Moi perdre la tête. Toutes les trois. Allez au diable. Gilbert, vite, réveille-toi, les autres veulent jouer, on est en théâtre. Ah? Oui, bah... Ah? Heures. Je ne peux plus attendre. Mais quand? Ah, toi, c'est toi. Chut. Il n'y a personne. Les domestiques? Je t'ai éloigné comme tu me l'as demandé. Nous sommes seuls. Voyons, parle depuis tout à l'heure, depuis ce coup de téléphone, je ne vis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il? Oh. Je suis perdu! Comment? Je suis perdu, tu entends? Perdu! Pourquoi? Mais pourquoi? Donne-moi un verre d'eau, veux-tu? Tiens. Merci. Ah, ma pauvre femme, ma pauvre femme. Parle, je t'en conjure, parle, qu'y a-t-il? Il y a que demain, mon conseil d'administration se réunit. Et puis? Et puis qu'il s'apercevra qu'il manque 1 million dans la caisse de la société. 1 million? Mais pourquoi manque-t-il? On les a pris? Malheureusement. Oh, mais qui les a pris qui? Tu connais le voleur? Oh, non, voyons, ce n'est pas possible. Toi, c'est toi qui as... Volé! Oh, mais pourquoi tu fais ça? Ah, pourquoi? J'avais en bourse des renseignements que je croyais sûrs. On m'avait affirmé que le papier du syndicat industriel des fumées ne pouvait que monter. J'en ai pris. J'en ai trop pris. Oui, enfin, tu as joué... À la hausse. Et c'est la baisse qui vint, entraînant un cortège sinistre de différences qu'il a fallu payer et que j'ai payé. Avec l'argent de la caisse. Hélas. Et alors? Bah c'est tout. Voilà où tu en es. Toi, tu as... Volé. Oh, quelle horreur. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il n'y aura qu'une chose à faire, rembourser cette somme. Malheureusement, c'est impossible. Pardon, c'est au contraire parfaitement possible. Tu as 1 million de francs?
J'ai mes bijoux. Ma chère enfant, je ne peux pas t'imposer ce sacrifice. Un sacrifice. Non mais tu veux rire, je serais la dernière des dernières si je pouvais hésiter. J'ai mes bijoux, tu vas les prendre, les vendre et remettre dans la caisse ce que tu as pris. Impossible. Bah pourquoi donc? Trop tard. Mais non, il n'est pas trop tard, pourvu que tu aies l'argent demain, c'est tout ce qu'il faut. Et à défaut de marchand, n'importe quel mont-de-piété te prêtera cette somme. Non. Comment? Mon collier vaut à lui seul 500 000 francs, et mes bagues et mes boucles d'oreilles, et mes pendentifs, il y en a pour au moins 1 million de francs. Non. Tu sais aussi bien que moi qu'il y en a pour au moins 1 million de francs. 500 francs, exactement. Hein? Et bien payé. Mes bijoux? Ils sont faux. Quoi? Ils sont faux. Depuis quand? Depuis que j'ai dû faire changer les vraies pierres pour des fausses. Tu as fait ça? Oui, l'hiver dernier. Tu étais alors dans le Midi avec ta mère. Des renseignements pourtant sérieux m'incitèrent à jouer non à la hausse comme c'est en dernier, mais à la baisse. On parlait alors de guerre, souviens-toi. Oui, et puis? C'est la hausse qui vint, entraînant un cortège sinistre de pertes considérables. Il fallut payer. Je songeais alors à tes bijoux. Tu me les as volés. Je m'en suis servi, voilà tout. D'ailleurs, ne me les offrais-tu pas il y a un instant? Oh, mais la question n'est plus là. Certes, j'ai eu tort. Tort, mais c'est inouï, monstrueux. Alors, je n'ai plus rien. Ah si, les montures. Oh! Que maman avait raison. De grâce, ne parle pas de ta mère. Tu crois pas que je suis assez malheureux comme ça? Mes bijoux, plus rien. Mais alors, cet hiver, quand nous sortions ensemble, c'était des faux que je promenais? Apparemment. Oh, quelle horreur! Je ne m'en suis même pas aperçue. Tu avais confiance, voilà tout. Si mes actionnaires pouvaient encore avoir confiance. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Pauvres gens. Tu es bien? De tout mon cœur. Un voleur. Mon mari est un voleur. Oui, je suis un voleur, un misérable, tout ce que tu voudras, j'en conviens. Et c'est pourquoi je vais disparaître. Tu vas te tuer? Ah non! Je vais disparaître de Paris, filer ce soir et tâcher de me refaire une existence ailleurs. Et moi, tu vas m'abandonner? Que veux-tu que je fasse? Et voilà où nous en sommes après 10 ans de mariage. Mais pourquoi t'ai-je aimé? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma famille? Pourquoi n'ai-je pas épousé un brave homme? Mais quand tu m'as épousé, n'étais-je pas un brave homme? Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Plus un sou, plus un bijou. Tu as mangé ma dot. Nous l'avons mangé tous les deux. Oh, tu n'es qu'un joueur, un menteur, un paresseux. Même avant notre mariage, tu me faisais croire que tu avais une belle situation. J'avais la plus belle de toutes, j'étais célibataire. Qu'on aurait pu rester. Va, tu peux filer. Entendu. Adieu. Pardon, une seconde. Quoi? Et Madame Schlum? Madame Schlum? Oui, Madame Marguerite Schlum. Je comprends pas. Vraiment, c'est pourtant clair. Je te demande ce que vient faire dans cette histoire Madame Marguerite Schlum. Est-ce que je sais, j'ignore ce que fait cette dame. Cette dame est pourtant ta maîtresse. Vous m'étiez folle? Elle n'est pas ta maîtresse. Madame Schlum est mariée. Et alors? Angèle, en voilà assez. D'ailleurs, je n'ai que le temps de prendre mon train, veux-tu me laisser partir? Non. Tu ne peux pas me laisser partir? Pas avant que tu n'aies répondu. Moi, je répète que tu es folle. Tu ne fais pas la cour à Madame Schlum. Angèle, pour la seconde fois, veux-tu me laisser partir? Tu oses me soutenir que depuis 2 mois, tu ne me trompes pas avec cette traînée, cette moins que rien? Tu vas te taire. Non, pas avant que tu n'aies parlé. Pas avant que tu me dises ce que je veux que tu me dises. Mais quoi, tonnerre d'une pipe, mais quoi? Quelle est ta maîtresse? Eh bien, oui, là, es-tu contente? Elle est ma maîtresse! Oh, l'ignoble individu! Il en fout! Mais je n'avoue rien du tout, j'ai dit ça pour te faire plaisir! Crois-moi, il faut mieux que je m'en aille! Avec elle, n'est-ce pas? C'est avec elle, c'est avec cette femme que tu pars! Non, je n'aurais pas fait le sacrifice des plus belles années de ma jeunesse! Non, 100 fois non, je ne serais pas
partiras pas. Vraiment? Non, tu ne partiras pas. Tiens! Veux-tu me rendre mon chapeau? Veux-tu me rendre mon chapeau? Ah, tu me fais mal! Ne crie pas, hein? Ah mon Dieu! Angèle? Angèle! On a frappé. Tu crois, mon coco? Entrez! Ah, c'est Madame Carton. Entrez donc, Madame Carton. Madame, bonjour madame. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que ça ne va pas. Vous faites d'un taux de bruit et les propriétaires et les locataires se plaignent. Oh bah allons donc. On ne crie pas. Vous trouvez, depuis une semaine que vous avez emménagé, ce sont des scènes, des éclats de voix. Vous renversez les meubles. Mais je comprends qu'on se dispute, mais pas tout le temps. On ne se dispute pas, Madame Carton. On travaille. Enfin, je vous ai expliqué quand j'ai loué. Nous sommes comédiens. Ah oui, je le sais. Alors, nous répétons. Madame et moi devons interpréter prochainement une pièce violente et brutale avec des aperçus de psychologie, La Délaissée. La délaissée. Oh oui, La Délaissée, c'est le titre de la pièce. Oui, c'est l'histoire d'un directeur, qui a volé 1 million à la caisse de la société de ses actionnaires et qui vient annoncer la nouvelle à sa femme. Alors vous comprenez, la scène est brutale, hein. Au théâtre, Madame Carton. Il faut jouer vrai. Mais je ne vous dis pas. Et je comprends qu'au travail, on peut faire moindre ménage. D'ailleurs, le propriétaire qui précisément demeure au-dessus a horreur du bruit. Alors ne vous étonnez pas s'il vient vous donner congé. Ah, faudrait voir. C'est tout vu. Et après les frais que nous avons fait, l'installation d'une salle de bain. Puis la peinture, l'électricité, non mais quoi? Non mais il vient de me téléphoner, me priant de vous dire de vous calmer et de monter conférer avec lui sujet de votre congé. Ben voilà. Madame Carton, Ben, monsieur. vous voulez lui faire une commission de ma part? Oh, volontiers. Eh ben, vous lui dites zut. Oh, et de la mienne aussi. Oh, eh ben ça ne va sûrement pas arranger vos affaires. Ah, inouï. On avait pourtant prévenu. Enfin, reprenons. Attends, tu veux que je te dise? Je crois que tu cries trop. Moi, je crie. Ah non, ma petite, non. T'as peut-être beaucoup de talent, tout est possible. Enfin, quand t'as me donné des conseils... Ah non, à d'autres, hein, là. Si tu te vexes. Je ne me vexe pas du tout. Seulement, t'oublies peut-être un petit peu vite qu'il y a à peine 1 an, t'étais qu'une petite débutante, une rien du tout. Une rien du tout. Enfin, du moins au théâtre. Bon, je t'ai donné des leçons, t'en as profité. J'ai pu te faire engager parce que t'es ma femme, hein. Bon, mais c'est très bien, hein. Enfin, bon, pas de conseils, hein. Pauvre enfant. Je crie trop, moi. J'articule. Bon, enfin, reprenons. Du commencement? Enfin, naturellement, tout. 11 heures. Je ne peux plus attendre. Mais quand? Ah, toi, c'est toi. Chut. Il n'y a personne. Domestique. J'ai éloigné comme tu me l'as demandé. Nous sommes seuls. Voyons, parle depuis tout à l'heure. Mais s'écoutez pas, je ne lis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il? Pas si vite. Pas si vite. C'est pas dans le texte. Je sais bien que c'est pas dans le texte. Je te dis de pas parler aussi vite. J'ai pas parlé vite. Tout à l'heure, c'était très bien. T'as rien dit. Enfin, tout à l'heure, ça n'est pas maintenant. Bon, j'ai pas parlé plus vite. Ah! Tu es vexé parce que j'ai dit que tu criais trop fort. Vous êtes assommant. Tu veux répéter, oui ou non? T'en reprends. Tu commences pas? Naturellement, tout. Tout. 11 heures. Je ne peux plus attendre. Mais quand? Ah, toi, c'est toi. Chut, il n'y a personne. Les domestiques. Je t'ai envoyé en course comme tu me l'as demandé. Nous sommes seuls. Voyons, parle depuis tout à l'heure. Depuis ce coup de téléphone, je ne vis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il?
Je suis perdu. Comment? Je suis perdu, tu entends? Perdu. Toi, mais pourquoi? Pourquoi? Ah, donne-moi un verre d'eau, veux-tu? Tiens! Eh bien, quand tu voudras, Quoi? va me donner le verre d'eau. Je te l'ai donné tout à l'heure. Enfin, répétons-nous, répétons-nous pas. Oh, on répète! Ah, quand on répète avec les accessoires. Ah, inutile de hausser les épaules, on travaille ou on ne travaille pas. Ne pleure pas! Le voilà, ton verre d'eau. Ça n'est pas la réplique. Oh, quel fléau! Il interrompt tout le temps. Je crois que tu ferais mieux d'écosser des petits pois plutôt que t'acharner à faire du théâtre. Et moi, je commence à comprendre pourquoi Antoine n'a jamais voulu t'engager à l'Odéon. Ah, et voilà. Ah, c'est comme ça chaque fois qu'on travaille. Où vas-tu? Eh ben, on reprend. Du commencement? Naturellement. Tout! Onze heures, je ne peux plus attendre. Mais quand? Où est ton chapeau? Répétons-nous ou ne répétons-nous pas? Ben, nous répétons. Alors mets ton chapeau. Je t'ai entendu. Voilà mon chapeau, t'es contente? Bon, allez, reprends. Du commencement? Naturellement, tout. 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 Oh. 11 heures, je ne peux plus l'attendre. Mais quand? Ah, toi, c'est toi. Achille. Il n'y a personne. Les domestiques. J'ai travaillé en course comme tu me l'as demandé, nous sommes seuls. Je suis perdu. Je suis perdu, tu entends? Perdu. Eh ben, c'est à toi. Enfin, quoi penses-tu? Pardon. Je pense que tu ne manques pas d'un certain toupet pour avoir osé dire qu'Antoine a eu raison de ne pas m'engager. Oh non, tu sais. Il faut être ignoble pour donner raison à cet homme-là. Oh, tu m'embêtes, toi et Antoine. Veux-tu répéter, oui ou non? Va-t'en. Voyez-moi cette cabotine. Une cabotine, moi. Tiens. Tu me paieras. Ne me touche pas. Et dire que c'est pour ça que j'ai sacrifié les plus belles années de ma jeunesse. Non, 100 fois non, je ne serai pas une délaissée. T'emballes pas, c'est dans le rôle. Quoi? Ce que tu viens de dire, ça tu l'es, cabotine. Je t'engage à parler, triste cabot. Cabot, moi? Sans talent. Répète un peu. Cabot. Sans talent. Sans aucun talent. Tu vas me demander pardon. Moi? Tiens. Je vais me demander pardon. Cabot, cabot, cabot. Si à 4 tu ne m'as pas demandé pardon. Tu peux toujours compter jusqu'à demain. Allez, je commence, hein. 1, 2, 3 et 4. Et après? Après. Ne me touche pas. Bravo, bravo, bravo. Vous désirez? Bah, c'est monsieur Belmule, le propriétaire. Mais nous ne savions pas là. En effet. Désolé de vous interrompre. Vous répétiez? Oui, je vais. Et vous jouez avec un naturel. C'est du grand art, du grand art. Ah, vous trouvez? Ah oui, c'est mon avis. Et quelle chaleur. Bon, bah, c'est pas tout ça, faut que j'y aille, moi, parce que mes Ah oui. escaliers se font pas tout seuls. Et c'est une pièce que vous devez interpréter prochainement? Oui, un sketch mondain. Oh, mais vous m'avez charmé. Et vous aussi, madame. Oh. C'est mon élève. Oh. Madame Carton m'a dit, monsieur, que vous vouliez nous donner notre congé. Oh, mais non seulement je vous prie de demeurer mes locataires, mais je dois prochainement donner une soirée.
Et si j'osais, mais je vous demanderais bien de me jouer ce que je viens de voir. C'est un peu réaliste, mais c'est exquis. Mais oui, la petite scène que je viens d'interrompre. Quand vous êtes entré, Oui, c'est que... vous refusez? Du tout, du tout. Seulement, nous allons la travailler, la mettre au point. N'est-ce pas, chérie, hein? Oui, chérie, oui. Alors c'est entendu, je peux compter sur vous. Tout à fait. Tout à fait. Eh ben, je suis contente, ça va, j'étais bien dans la peau de Madame Carton ce soir. Ah bon, tu trouves? Ah, super. C'était pas même limite, évidemment. Elle fait jamais de compliments. Et donc, Attends, il faut pas oublier que guéridon, la oui, météo. oui. Non, écoutez-vous. Et si on allait On va prendre fêter ça. Allez, on va bien travailler. Oh! Hé! Oh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En voilà du nouveau. Je me suis endormi dans ma loge. Le spectacle est terminé depuis longtemps. Tout le monde a quitté le théâtre. Et moi, je ronfle comme si de rien n'était. Ah, vieux butor, vieux cornichon, se saouler au point de s'endormir assis, bravo, félicite mon petit. Yegorka? Yegorka, sacre-bleu! Petrouche! Petrouche! Sont tous endormis, les damnés! Que mille diables et une sorcière les emportent! Yegorka? On n'entend rien. Rien que l'écho. Pas la peine de les chercher maintenant. Hein. Ils ont dû partir et quitter le théâtre, les grenades. Berg, je suis sous. J'ai des vapeurs d'alcool dans tout le corps. C'est dégoûtant. Si tu ne ménages pas ta santé, tu devrais au moins ménager ta vieillesse. Pitre Vassilitch, tu es vieux. Tu as beau faire le malin, fier à bras, imbécile, ta vie est déjà passée maintenant. « 68 ans. Déjà. Hé! Oh, oh, tut, adieu! Tu ne les reverras plus. Le flacon est presque vidé. Il ne reste plus que le fond. Il ne reste plus que la lie. Eh oui. Ainsi, Vassioucha. Il est temps de répéter le rôle d'un cadavre. Tout de même, hein?
Après 45 ans de planche, c'est la première fois, je crois, que je vois le théâtre la nuit. Vous voyez? La première fois. On n'y voit rien. On distingue un peu la boîte du souffleur, cette loge littéraire, son pupitre. Et tout le reste n'est que ténèbres. Une fosse noire, sans fond, comme une tombe, dans laquelle se cache la mort elle-même. Oh. Il est froid. Il vient de la salle un appel d'air comme d'une cheminée. Ah, je vais vite m'habiller. À rester ici toute la nuit, il y a de quoi mourir de frayeur. Qui est là? Après qui en as-tu? C'est moi. Qui es-tu? C'est moi. Qui, toi? C'est moi. Le souffleur. Oh, Nikita Ivanitch. Vassili Vassilitch. C'est moi. Nikitushka. Oh, mon Dieu, c'est toi, Nikitushka. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je couche ici dans les loges. J'y mange aussi. Seulement, je vous en supplie, n'en dites rien, Alexis Fomitch. Je n'ai pas d'autre endroit pour passer la nuit. Croyez-le, monsieur, au nom du ciel. Mais reste pas là, viens, monte là. Monte là. Tiens, il y a un endroit. Oh mon Dieu, Nikitushka. Oh mon Dieu, mon Dieu. Attends, je vais t'aider. Oh mon Dieu, Nikitushka. Viens, Nikitushka. Voilà. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Nikitushka. Tu as vu ce soir, hein? On m'a rappelé au moins 16 fois. On m'a offert 3 bouquets de fleurs. Tout le monde était en extase. Et personne n'a songé à réveiller le vieil ivrogne et à le ramener chez lui. Je suis vieux, Nikitushka. J'ai 68 ans. Je suis malade. Je n'ai plus de force. Ne me quitte pas, Nikitushka. Ne me quitte pas. J'ai peur. Il est temps de rentrer à la maison, Vassili Vassilitch. Je n'irai pas. Je n'ai pas de maison. Je n'en ai pas. Seigneur, vous avez même oublié où vous habitez. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas. Là-bas, je suis tout seul. Et personne, Nikitushka, ni parents, ni femmes, ni enfants. Seul, comme le vent dans la plaine. Je mourrai et personne ne pensera à moi. Qui a besoin de moi? Qui m'aime? Personne ne m'aime, Nikitushka. Mais le public vous aime, Vassili Vassilitch. Ah, le public? Mais le public est parti se coucher. Il ne pense plus à son pitre. Il n'y a pas de quoi s'affliger. C'est que je suis un homme, un être vivant. Ce n'est pas de l'eau qui coule dans mes veines, c'est du sang. Oui. Je suis d'origine noble, Nikitushka. Une excellente famille. Avant d'échouer sur ces planches-là, j'ai été officier dans l'artillerie. Un beau gars, honnête, hardi, courageux. Oh mon Dieu. Où tout cela est-il passé, Nikitushka? Et après, quel acteur j'ai été, hein? Ah mon Dieu, Nikitushka, où tout cela est-il passé? J'ai regardé dans la salle tout à l'heure et me suis souvenu de tout, jusqu'au moindre détail, comme je vois ton visage. Les enthousiasmes de la jeunesse, la foi, l'ardeur, l'amour des femmes. Ah, les femmes, Nikitushka. Il est temps d'aller se coucher, Vassili Vassilitch. Quand j'étais jeune acteur, encore dans le premier feu du métier, là, il y en a une qui m'a aimé. Élégante, svelte comme un peuplier, pure et ardente comme une aurore d'été. Sous le regard de ses yeux bleus, au charme de son merveilleux sourire,
Aucune nuit n'aurait pu résister. Les vagues de la mer se brisent sur les rochers. Mais les vagues de ses cheveux brisaient les cœurs de granit et de glace. Oui. Je me souviens. Un soir, j'étais près d'elle comme je suis devant elle, comme je suis devant toi en ce moment. Elle était plus belle que jamais. Elle me souriait d'une façon telle que je n'oublierai jamais ce regard, même dans la tombe. Caresse, velours, profondeur, éclat de la jeunesse. Enivré, transporté, je tombe à ses genoux. Je lui demande de me rendre heureux. Et elle me dit, quittez la scène. Quittez la scène. Quittez la scène. Tu comprends? Elle pouvait aimer un acteur, mais pas devenir sa femme, jamais. Je me souviens, ce soir-là, je jouais un rôle bas, vil, un rôle de bouffon. Compris alors qu'il n'existe pas d'art sacré, que tout n'est que songe et duperie, que je ne suis qu'un esclave, un saltimbanque. Depuis ce jour, je ne crois plus aux applaudissements, aux couronnes de fleurs, aux extases. Hey, Nikitushka, ils m'applaudissent, achètent ma photographie pour 1 rouble, mais pour eux, je ne suis rien. Rien qu'une cocotte en papier. Hey. Par vanité, ils cherchent à faire ma connaissance, mais ils ne s'abaisseront jamais jusqu'à me donner pour femme leur sœur ou leur fille. Je ne les crois plus. Je ne les crois plus. Ah, vous n'avez plus figure humaine, Vassili Vassilitch. Vous me faites peur. Allons chez vous, soyez charitable. Après cette histoire, après cette jeune fille, j'ai commencé à errer sans but, à vivre en vain, sans regarder l'avenir. Je jouais les jockeys, les paillasses, et pourtant, quel artiste j'étais, quel talent! J'ai enfoui mon talent. J'ai rendu vulgaire et trivial mon langage. J'ai perdu l'image, la ressemblance divine. J'ai été dévoré, englouti par cette salle obscure. Je ne le sentais pas avant. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière. Aujourd'hui seulement, je découvre ma vieillesse. Elle est finie, ma chanson. Fini. Vassili Vassilitch, mon bon monsieur, calmez-vous, mon Dieu. Pourtant, quel talent, quelle force j'avais. Tu ne peux pas te figurer. Quelle diction, que de sentiments, que de grâce, que de cordes. Il y avait là, en étouffé. Vieux, écoute cela. Attends, laisse-moi reprendre mon souffle. Hein. Tiens, aide-moi à monter la scène. Elle est là. Tiens, de Boris Goudounov. Le spectre terrible d'Ivan m'a reconnu et m'a nommé Dimitri du fond de la tombe. Il a autour de moi les peuples soulevés et à mes pieds jeté Boris en holocauste. Je suis le fils du tsar. Assez. J'ai honte devant la polonaise d'avoir à m'abaisser. Hein? C'est bien. Qu'en dis-tu? C'est bien. Tiens, voilà encore autre chose là. Du roi Lear à présent. Oui. Tu comprends? Le ciel noir, la pluie, le tonnerre, boum boum, l'éclair ébranle le ciel. Et en même temps,
Soufflez, vent, soufflez à vous crever les joues, et vous, torrents, roulez en ouragan et submergez nos tours, noyez nos coques. Vous, éclairs rapides et sulfureux, avant-coureurs des foudres, pourfendeurs des chaînes, abattez-vous sur ma tête blanche. Et toi, tonnerre qui brise tout, ébranle la nature entière, écrase le globe massif du monde et jette aux quatre vents la graine dont naît l'ingrate humanité. Vite, la réplique du fond. Moi? Oui, donne-moi vite la réplique du fond. Dépêche-toi. Alors, mon oncle, il fait meilleur à l'abri d'un toit, je pense, que dehors sous cette pluie. Rentre, bon oncle, et demande la charité à tes filles. Voilà une nuit qui est néfaste aux sages, autant qu'aux fous. Hurle de toutes tes entrailles, crache, flamme, jaillit, pluie, flamme, vent, foudre, pluie. Vous n'êtes point mes filles. Je ne vous accuse pas d'ingratitude. Je ne vous ai pas donné de royaume. Quelle force, quel talent, quel artiste. Tiens, prenons une scène d'Hamlet à présent. Oh, Hamlet. Je commence... Voyons par quoi. Ah, voilà. Tiens, voilà les flageolets. Voyons une de ces flûtes. Viens avec moi sur la scène. Il me semble que vous me pressez de bien près. Oh, monseigneur, si mon zèle est trop hardi, c'est que mon amour pour vous est trop grand. Je ne saisis pas très bien. Veux-tu jouer de cette flûte? Je ne peux pas, monseigneur. Je t'en prie, joue. Mais je ne sais pas jouer de la flûte, Bon, mais monseigneur. c'est si facile que de mentir. Prends la flûte de cette façon. Voilà. Mets tes doigts ici, tes lèvres là, et elle jouera de la plus exquise manière. Des croches, des doubles croches, des tons, des demi-tons, des quarts de tons, des soupirs et des silences. Des silences? Le silence n'est pas de la musique. Ah, il faut pourtant une oreille diablement fine pour distinguer entre les silences d'une flûte et le silence d'un tambour. Joue-moi donc toute une partition de silence, des crescendo de silence, des diminuendo de silence, des vibrato de silence, des pizzicati de silence. Monseigneur, je n'ai jamais appris. Pour qui me prends-tu? Juge par toi-même, tu veux jouer de mon âme et tu ne sais pas jouer de cette flûte? Suis-je inférieur à une flûte? Prends-moi pour ce que tu voudras, mais tu ne sauras pas jouer de moi. Ah! Bravo! Bis, bravo! Qui donc a parlé de vieillesse? Il n'y a pas de vieillesse. Tout cela n'est que bile, vesée, fadaise. L'ardeur jaillit de toutes mes veines comme d'une fontaine. C'est la jeunesse, la fraîcheur de la vie. Là où il y a du talent, Nikitushka, il n'y a pas de vieillesse. Tu es abasourdi, Nikitushka. Tu n'en reviens pas? Tiens, écoute cela. Oh, quelle douceur, quelle finesse, quelle musique. Mais Chut. Silence. Silencieuse est la nuit dans les champs de l'Ukraine. Le ciel est transparent, les étoiles scintillent. Gagné par le sommeil, l'air s'assoupit. À peine frémissent les feuillages en or des peupliers. quel talent, Vassili Vassilitch! Et quel talent! Il n'y a pas de vieillesse. Tout cela n'est que fadaise, galimatia. Oh, mais pourquoi pleures-tu, mon brave Nico? Pourquoi ces larmes? Allons, il ne faut pas pleurer. Là où il y a le talent, l'art, il n'y a ni vieillesse, ni solitude, ni maladie. Et la mort elle-même s'incline. Non, Nikitushka. Notre chanson est bien finie. Où est mon talent?
Je ne suis qu'un vieux citron pressé, un clou rouillé, une lavette, et toi, qu'un vieux rat de théâtre, un souffleur. Eh oui, Nikitushka, je suis tout juste bon à figurer dans la suite de Fortinbras pour porter le cercueil de ta bête. Et même pour cela, je suis déjà trop vieux. Te rappelles-tu, Nikitushka, ce passage d'Othello? Adieu, repos. Adieu, ma joie. Adieu, les troupes empanachées et les combats sanglants qui font de l'ambition une vertu. Adieu, mon cheval, le son du fifre, le tambour assourdissant. Adieu à toi, bannière royale. Adieu les gloires, adieu les pompes et les misères et les grandeurs des belles guerres d'autrefois. Quel talent, Vassili Vassilitch! Quel talent! Attends. Encore ceci. Non. Quittons Moscou. Jamais mon pied n'y reviendra. Je fuis. Je vais chercher un lieu où sur la terre puisse trouver la paix. Mon cœur endolori. Oui. Allons-y. Nicole, Oui, je suis là. il se passe quelque chose en coulisses. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous attrapé le syndrome de Freupel. Le syndrome de... Oh là là, c'est une catastrophe. Et ils demandent à parler à Madame la Bérénice. Ah bah d'accord. Bon, bah, j'arrive. Non, Pascal, tu restes là, toi. C'est pas la peine d'aller... Madame la Bérénice, Madame la Bérénice. Oh là là. Tous les batraciens de la coupe sont là, clé en main. Tout posté, combiné, tartouillé. Et ils veulent absolument clouer la dernière pioche. Oui, je crois comprendre que vous voulez jouer votre dernière pièce. Bon, oui, bon, mais vous entrez là, vous faites scandale sur la scène. Il faut quand même que j'explique au public. Chers amis, je suis désolée de cet incident imprévu. Le syndrome de Freupel, découvert par le professeur Jean Tardieu, c'est en quelque sorte une maladie professionnelle d'une contagion foudroyante et qui peut toucher tous les orateurs, les conférenciers, les prédicateurs, les présentateurs et puis les comédiens et bien sûr les professeurs, et nous étions donc particulièrement menacés. Alors, quels en sont les symptômes? Ben, vous en avez une petite idée. Les mots qui sont l'outil de travail des orateurs, eh bien, ces mots qu'ils mâchent, qu'ils assimilent, qu'ils mémorisent, qu'ils écrasent, qu'ils recrachent, ces mots donc, qui est leur bien, eh bien, brutalement, ces mots se révoltent. Les mots les trahissent. Et ceux qui leur viennent aux lèvres ne sont jamais les bons. C'est une sorte d'anarchie du vocabulaire. Alors, entre eux, tout se passe bien, ils ont l'air de parfaitement se comprendre. Vous voyez, très bien. Reste à savoir si nous, qui ne sommes pas touchés par cette maladie, et reste à savoir si nous allons comprendre, et c'est pour ça que j'hésite à leur faire jouer leur dernière pièce. En principe,
Elle ne descend pas, le virus ne descend pas en dessous du niveau de la Seine. Donc voilà, vous avez prévenu le médecin de garde. Il est venu, le calife, il a tout tartufié. Ah bon? On ne pas de chèvre, il a même pris la caution. Ah bon? Camembert, je vous galure. Bien, bon, bien écoutez, alors, bon, ben vous pouvez jouer. Ah! Mais tâchez de vous contrôler. Vous avez pondu la bernique? Mais oui, j'ai pondu la bernique, j'ai prévenu le public. Madame, la poterne a éliminé le fourrage. Citron, sans Sylvia. Eh bien, ma quille, pourquoi serpez-vous là? Vous pouvez vidanger. C'est que, madame, c'est que... C'est que quoi? C'est que... il n'y a plus de culot vert dans la crécelle. Oh! Gloussé, voici 5 Gaulois. Loupé chez le petit soutier d'en face. C'est le moins foreur du panier. Madame, c'est pas trop. Il y a que... Quoi, il y a que... Il n'y a plus de cravat dans les aridelles, plus de stick pour le bain mouillé de ce soir, plus d'entre-gens pour friser les mouches, plus rien pour émonter, plus rien dans le parloir, plus rien. Oh, et moi non plus, Irma, ratissé, rien dans ma limande. Mais alors, qu'allons-nous mariner, mon Dieu? Bonne qui, bon beurre, ne plumez pas. J'arrive le compte d'un croissant à l'autre. Il me doit plus de 500 crocus. Tant vieux s'il grogne à la godille, et tant frit s'il mord au seau piqué, et moi qui n'ai plus ni froc ni gel dans la meulière, plus d'arpège pour les... Salsifie. Je vous le plie et le replie. Le comte me doit des lions d'or. Pas plus large que demain, nous ferons dans les grands argousins. Vous aurez tout ce qu'il faut. Allez maintenant, retournez à la basoche. Laissez-moi saoul, laissez-moi filer ce dormant. Allez, croupissez. Madame, c'est Madame de Perleminouse. Quelle grappe. Je ferai bien. Madame. Mais faites la vie grossir. Madame la comtesse de Perleminouse. Ah, chère, très chère peluche. Moi. Depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je pas eu le mitron de vous sucrer? Oh, la chère, j'étais moi-même très vitreuse. Mes 3 plus jeunes tourteaux, tu la citronnante, l'un après l'autre. Et pendant tout le début de corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le ludion ou chez le tabouret. J'ai passé les puits à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et des mousseaux. Bref, je n'ai pas eu une minette à boire. Pauvre chère, et moi qui ne me grattais de rien. Oh, tant mieux, je m'en recule. Vous avez bien mérité de vous tartiner après toutes les gommes que vous avez brûlées. Vous savez donc, depuis le bout de crapaud jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu ni au waterproof, ni sous les alpagas du mois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Il est vrai, quelle
ces ruses. Je ne peux y mouiller sans gravir. Alors, toujours pas de praline? Aucune. Pas même un grain de riflard? Mais pas un. Il n'a jamais daigné me repiquer depuis le flot où il m'a zébré. Oh, mais quel ronfleur! Mais il fallait lui racler des flamèches. Mais c'est ce que j'ai fait. Je lui en ai réclé 4, 5, 6 peut-être. En quelques mots, jamais il n'aura monnaie. Oh, pauvre chère petite tisane. Ben, si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Impossible. On voit bien que vous ne le coulissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon rotin, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni coincer, ni glapir. Jamais je ne le bouclerai. Mais j'itouille. Vous flotterez bien quelque chose. Une cloque de Zoulou. 2 doigts de loto. Oh, merci, avec grand soleil. Irma? Irma, voyons. Oh, cette biche. Elle est courbe comme un tronc. Il faut que j'aille à la basoche masquer cette pantoufle. Je radoube dans une minette. Vienne ma pitance. Fiel, mon zébu. Adalgonce. Quoi vous ici? Mais comment êtes-vous bardé? Mais par la douille? Et vous bardez souvent ici? Mais non, mon ami, ma palme, mon bison, je pensais vous raviner. Voilà pourquoi je suis bardé. Il suffit, je grippe tout. C'était donc vous, le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine, la sarcelle. Vous, oui, vous, qui veniez faire ici le mascaret, le beau boudin noir, le joli pied. Pendant que moi, oui, moi, je me ravaudais les palourdes à babiller mes pauvres tourteaux. Oh, allez, vous n'êtes que... Alors, Irma, c'est bien tendu, n'est-ce pas? De petits sweaters très glabres avec du flou, une toque de ramier sur du pacha et des petites glottes de sparadrap loties au frein. Oh, fiel mon lampion. Oh, cher comte, vous ici, quelle bonne tulipe. Vous venez renflouer votre chère pitance. Mais comment donc êtes-vous bardé? Eh bien, je bredouillais dans les garages, après ma séance au sleeping. Et je me suis dit, mais Irène est sûrement chez sa farine. J'avais les susurré toutes les heures. Cher comte, posez donc votre candidature, là. Et prenez ce galopin. Vous devez être caribou. Oh oui, vraiment caribou. Le saupiquet s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonné, refrétillé, câliné des boulettes à plein flocon. Et je me demande où nous conduira tout ce potin. Ah, cher, mon zébu semble tellement assez planche dans votre charmant tortillon que l'on croirait... Oserais-je le moudre? Mais allez-y, je vous embauche. Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles. Il part de la tout droit, le sous-pied sur l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Oh, quel crémeur. Vous avez le pot pour frire. Mais voyons, le comte est si glaïeul, si Ève-Chappe, si chamarré de l'édredon, qu'il ne se contenterait pas de ma pauvre petite bouilloire, ni de ce modeste miroton. Mais ce miroton est un bavoir qui sera toujours pour moi plein de punaises, cher ami. Basta. Mais il a bien d'autres bouteilles à son râtelier, n'est-ce pas, cher comte? Mais que voulez-vous frire?
Comment? Mais ne dit-on pas que l'on vous voit fort chez la générale Mitropoulos et que vos sacrés forts sont pour point en vrai palmier du Moyen-Âge? Nul sous-pierre. Oh, le moindre poteau dans ce cocotier, je vous assure. Ouais. Et la peluche de Madame Verjus, est-ce qu'elle n'est pas toujours pendue à vos cloches? Oh, mais sirotez, sirotez. Oh, tiens, je vois que vous brassez mon zébu mieux que moi-même. Ah, et si j'ajoutais mon brin de mille à ce toucan? Oh, ça, vous aussi, ma cocarde. Mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir. Un fifre, Un ramasseur de quilles, un cerf-volet. un fourreur de pompons. Allez, repiquez vos limandes et vos citronnelles. Allez jouer des escarpins sur leurs mandibules. Allez. Allez, je compris, je vous présente cette garniture. Je ne voudrais pas vous arrimer. Madame et chère chemise, ma douce patère, adieu et à ce soir. Nous trépions? Mais nous allions tortiller. Voici justement Irma. Un peu de footing. Vol au vent. Deux doigts de potence. Je vous embouche. Un ou deux marteaux. Un seul, s'il vous plaît.